2, 3, 4, 5. Silence, on tourne. Tom CFA, aka RASYN, rappeur, chroniqueur, activiste, auteur, compositeur, réalisateur camerounais de première heure. Bienvenue sur Afro Fâché, la page de la jeunesse africaine en marche, la page de l'Afrique connectée au reste du monde, la page des amis de l'Afrique. Afro Fâché, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Afro Fâché, c'est la page de l'autothérapie. C'est la page qui retourne l'histoire de manière positive et de manière constructive dans nos têtes pour sortir des paradigmes culturels, des paradigmes religieux, des paradigmes éducationnels dans lesquels l'Afrique jeune et l'Afrique ancienne vit depuis longtemps. Évidemment, tous les malheurs qui sont en Afrique nous ont plongés dans un long processus de colère, de déception, de dépression, de guerre et de misère qui font que le jeune Africain aujourd'hui a du mal à avoir une identité, à avoir des repères, à avoir une ambition, à avoir confiance en lui. Afro Fâché tente de soigner l'âme, de soigner l'esprit, de donner un sens, de donner une voix et de partager des choses qui vous touchent, des choses que vous pensez, des fois haut et des fois tout bas. Je m'appelle Paul Patrick Beyeme, aka Tom CFA. Cette page est pour vous et les sujets que nous allons partager aujourd'hui, les sujets que je partagerai avec vous aujourd'hui sont les 5 choses qui me fâchent quand il s'agit de l'Afrique. Eh oui, je suis un jeune Africain. L'Afrique me suit depuis des années. Je viens du Cameroun et j'ai quitté le Cameroun en 2003. J'ai vécu presque une dizaine d'années en France. J'ai vécu presque 11 ans déjà en Allemagne. Et aujourd'hui, je parle toutes ces langues couramment aussi bien que je parle ma langue maternelle qui est l'Ewondo. Je me suis posé la question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui m'énerve particulièrement en Afrique? Et quand j'y pense, je me rends compte qu'il y a des choses qui me collent à la peau et qui m'énerve et qui me fâche depuis mon bas âge. Et quand je regarde derrière moi, ces choses me fâchent encore aujourd'hui. Alors on a dit qu'Afro Fâché est une page de l'autothérapie. Un sujet qui fâche. Afro Fâché est né de ce concept-là, qui part de ma chambre à l'époque avec mon petit frère SPR. Notre maman disait toujours, vous ne pouvez pas toujours critiquer sans proposer des solutions. Nous avons plusieurs âges dans la vie. On dit souvent qu'à 18 ans, c'est l'âge de la révolution. Et après 18 ans, c'est l'âge de la conscience. L'âge de la raison. Aujourd'hui, avec la raison, je pense qu'il est hors de question que nous tombons à nouveau dans la colère qui nous fait perdre la conscience, dans la colère qui nous plonge dans la guerre, mais c'est l'âge de la raison, d'analyser nos vies, de parler de ces choses qui sont tabous, de parler de ces choses qui nous fâchent et d'échanger entre nous pour trouver des solutions. Tout à fait. Je vais commencer par la 5e. En 5e position, en Afrique, ce qui me fâche le plus, c'est les religions. Boum! Maman, papa. Il y a des pays comme le Nigeria, c'est devenu comme la Mecque des religions. Quand on regarde les réseaux sociaux ou quand on va sur place à Lagos ou à Abuja, on voit des gens en transe dans des églises, dans des petites églises en carton, des églises somptueuses, où les gens sont en train de prier, mais à prier un Dieu qu'ils ignorent, à parler des langues nouvelles qu'ils ne comprennent pas. Quand on va au Cameroun, on entend des grands-mères. Dans mon village, d'où je viens au sud du Cameroun, mes grands-mères ou les grandes cousines de mes grands-parents chantaient en latin sans savoir ce que c'est. Jamais autant nous n'avons vu des milliers, des centaines, des milliers de religions dans un même continent.
L'Afrique a accepté d'embrasser toutes les religions qui s'ouvrent à elle, qui s'imposent à elle pour la sauver, pour lui montrer la voie, pour lui donner une âme, pour la civiliser. Et les embrasse chaleureusement et croit naïvement et très sagement en ses dieux. Voilà en 5e position le sujet qui me fâche le plus. Les religions. En 4e position, les politiques. Eh oui, vous l'avez compris, les politiques africaines ou la politique africaine existe-t-elle? Ce mot en lui-même m'énerve en Afrique. Car qu'est-ce que c'est la politique? C'est la science des hommes. La politique a toujours existé en Afrique. L'Afrique est l'un des continents les plus diversifiés au monde. Pour ne pas dire le continent le plus diversifié au monde, en termes de diversité des populations, en termes de diversité de gestion des communautés familiales, villageoises, chefferies. Dans cette science humaine, l'Afrique a toujours eu un mode de vie patriarcal, très souvent, ou matriarcal. Ce mode de vie qui jamais n'a été considéré comme un mode de vie pouvant inspirer la politique malgré les tentatives de ses enfants. Tout simplement pourquoi? Parce que les Africains, une fois de plus, ont accepté gentiment comme un bon élève à épouser comme ça les politiques dont ils ont, les politiques héritées de la période post- et pré-coloniale. Ah! Aussi bien que dans la religion, le sauveur qui vient du ciel. Là, nous avons la République qui nous tombe dessus comme un cadeau. Après avoir massacré toutes les résistances locales, les mêmes bourreaux nous offrent les indépendances et nous disent, écoutez, c'est super, vous allez faire la politique comme nous maintenant en tant qu'hommes civilisés. Particulièrement au Cameroun, dans tous les autres pays francophones, nous héritons d'un modèle qui est le modèle de la République. Ah, le modèle civilisé. Aujourd'hui, l'Afrique est plongée dans une politique incertaine, une politique inconnue, mélangée d'ignorance, mélangée de tout ce que nous pouvons appeler chaos, que nous appelons aujourd'hui la politique ou les politiques africaines. Voilà un sujet qui me fâche, en 4e position. En 3e position, en 3, la corruption. L'Afrique est tellement corrompue, depuis la rue jusqu'à dans les grands châteaux, dans les grands palais, depuis les grands palais jusqu'à dans la rue, qu'aujourd'hui on se demande si l'Afrique pourra sortir de cette corruption qui coule désormais dans nos veines. Tous ceux qui ont voyagé en Afrique, tous ceux qui y ont voyagé en tant qu'Africains, en tant que touristes, se rappellent d'une scène où ils sont obligés de donner de l'argent pour avoir bénéfice à un service, pour avoir droit à un transport, pour avoir droit à une faveur, on achète tout ici, tout. Il faut savoir que 80% de l'économie africaine, pour dire camerounaise particulièrement ici, et d'une façon très précise, sur les 20 dernières années, 80% de l'économie est au noir. 80%. Tout le monde a son petit commerce. Tout le monde a sa petite magouille pour échapper au système, pour ne pas payer les impôts, pour ne pas payer de frais, pour profiter au maximum. La corruption, oui, la corruption est un sujet qui me fâche. En 3e position. En 2, les guerres. Si elles sont des guerres politiques, ce sont des guerres d'intérêt capitaliste. Si elles sont des guerres à intérêt capitaliste, ce sont des guerres fratricides, organisées par les mêmes acteurs. Depuis mon enfance, le continent est plongé dans la guerre. Je n'ai pas connu une seule année sans qu'il n'y ait aux infos qu'il y a la guerre. La guerre du Biafra, la guerre du Congo, la guerre de la Centrafrique, la guerre du Rwanda, la guerre du Tchad, la guerre de Libye, la guerre d'Algérie, la guerre d'Éthiopie. Tout un continent plongé dans la guerre. Cette incapacité des Africains à se mettre ensemble une fois pour toutes et à comprendre que les guerres détruisent notre patrimoine, que les guerres détruisent le développement de ce continent fragile, très très jeune,
En deuxième position, la guerre est un sujet qui me fâche et qui me fâchera toujours. Le highlight des highlights en numéro 1. Numéro 1. La chose qui fait le plus peur au monde. La pauvreté. C'est-à-dire que quand on voit un noir dans le monde, on a peur de l'approcher parce qu'il pue la pauvreté. Jamais on n'a vu un continent aussi pauvre. Parmi les plus pauvres du monde, quelle contradiction. Ce sujet ne peut que me fâcher en première position. La pauvreté de l'Afrique, car c'est un grand paradoxe. Le continent le plus riche au monde, en ressources minières, en ressources humaines, en ressources culturelles, et en même temps le continent le plus pauvre. Alors évidemment, on peut accuser l'histoire, on peut accuser l'esclavage, on peut accuser les colonies, évidemment qu'on peut les accuser. Mais jusqu'à quand ce continent continuera à jouer les victimes? Il est temps de se lever, de sortir de cette misère. Je m'amuse souvent à dire que donner tout l'or du monde, donner tout l'argent du monde, donner tous les milliards du monde aux Africains, ils resteront toujours aussi pauvres. Et bien pourquoi? Parce que tant que nous appliquons les religions importées, notre argent partira dans les pays des religions d'origine. Donc c'est normal. Tant que nous appliquons des politiques importées étrangères, nos capitaux partiront dans les terres, dans les métropoles de ceux qui les ont importés, dans ceux qui les ont importés chez nous. Tant que nous restons dans la corruption, nous ne saurons jamais la valeur ajoutée du bien commun qui est le bien de l'État, le bien du peuple, car nous faisons des bakshish. Nous payons tout pour avoir de la gratuité. Tant que nous faisons des guerres, nous détruisons nos patrimoines, nous détruisons des vies, nous détruisons des avenirs, l'avenir de la jeunesse. C'est très triste aujourd'hui de voir que chaque fois qu'il y a un putsch en Afrique, chaque fois qu'il y a un coup d'État, les somptueux palais présidentiels qui ont été bâtis, comme au Congo, comme au Zaïre, le Congo, la République du Congo, l'ex-Zaïre, Mobutu Sese Seko avait construit l'un des plus beaux palais du monde sur les terres du Congo et dans la nature, un palais somptueux. Quelques années après qu'il ait été déchu, le palais est en ruine, une forêt totale. Les Africains, les politiques africaines sont méchantes et horribles à ce point où elles détruisent des palais qui ont été construits avec l'argent du contribuable au lieu de les transformer en musée pour pouvoir en faire bénéficier le peuple. C'est une capacité à faire un repli sur soi, sur l'identité comme l'a fait la Chine, pour pouvoir avoir une identité commune, civiliser, instruire d'une façon civique et citoyenne les jeunes de manière à comprendre l'intérêt du bien commun et du bien public. Non, on les détruit. À chaque fois, on fait des guerres, on recommence. On fait des guerres, on recommence. La pauvreté qui nous colle à la peau. On dépense des milliards d'euros, des milliards de dollars, tout simplement pour une évacuation d'un membre du gouvernement. Chaque année, c'est des centaines de membres de gouvernement qui partent et important comme ça, exportant comme ça des milliards de notre continent vers d'autres cieux sans construire sur place. Voilà des sujets qui me fâchent. Je voulais les partager avec vous. Je m'appelle Tom Sefa. Je suis un chroniqueur, blogueur, rappeur, activiste, auteur, compositeur. Ici, chroniqueur. Je souhaite avoir ton avis. Je souhaite avoir, toi aussi, ta liste des sujets qui te fâchent. Partage-les avec nous. Afro-Fâché, c'est la page de l'autothérapie pour sortir de ces paradigmes culturels, ces paradigmes religieux, ces paradigmes éducationnels dans lesquels les bourreaux nous ont plongés et nous ont fait croire que nous étions bons à rien. L'Afrique a besoin de confiance, l'Afrique a besoin de toi. Peace! Boom! La pauvreté de l'Afrique est
mentale. Afro-fâché, la page de la raison, la page de la conscience, la page du retournement de l'histoire vers le constructif, vers le positif. Le noir a une identité. Cette identité est remarquable. Elle devrait être notre priorité. Elle est à conserver. L'identité africaine se redéfinit. C'est notre signature. Afro-fâché est un symbole. Afro-fâché est un signe. C'est une coiffure symbolique, un signe identitaire qui n'est pas un repli sur soi égoïste. Non. Afro-fâché, c'est la communauté africaine connectée au reste du monde tout en gardant son identité. L'Afrique fière, l'Afrique debout, l'Afrique en marche, l'Afrique qui se développe, l'Afrique qui développe ses technologies, l'Afrique qui développe ses propres cultures, l'Afrique qui développe l'avenir de ses enfants. Afro-fâché soutient toute initiative qui tente à construire, à éduquer les plus jeunes, à leur donner un sens à la vie. Afro-fâché, c'est une vision d'une Afrique unie, une vision d'une Afrique nouvelle, une vision d'une Afrique future qui est en marche. Et parmi les quais de l'ouest du Cameroun, rattachés au reste du Cameroun, les anglophones, les francophones, aujourd'hui partageant une langue qui est une langue institutionnelle, importée, mais qui sont des peuples identitairement reconnus par la force de la nature. Nous existons et il est temps d'exister réellement. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi le continent est toujours aussi pauvre. Un continent dont on parle en disant le continent le plus riche, le pétrole, l'uranium, le bauxite, le charbon, le carbone, l'or, le diamant. La liste est longue. Les richesses de l'Afrique sont immenses. Mais sont-elles dans les mains des Africains? Eh ben non. Qui est le fautif? Je pense qu'il est temps de ne plus chercher le fautif ailleurs. Il est bien là chez nous le fautif. Et le fautif, c'est toi et moi, en tant qu'Africains. Parce que nous laissons faire, parce que nous sommes passifs, parce que nous avons peur, parce que nous n'avons pas confiance en nous. Il est temps de se lever, comme un seul homme, unis tous ensemble, l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, ensemble. Je vous aime. Restez connectés, commentez, donnez-nous votre avis, partagez vos histoires avec nous. Afro-fâché, c'est votre page, la page de l'Afrique connectée au reste du monde. L'Afrique en marche. Bam! Que les ancêtres vous bénissent. Restez sages. Peace! Silence, on tourne. Pop, 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 pop! Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers followers.